Les signes de terre, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du premier jour d'octobre pour ce jeudi. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, quel message? Bon, ben celle-ci veut tomber, on la prend. Allez, ok, et on prend celle-ci pour vous les... Ben, elle vient aussi. Écoutez, comme ça c'est réglé. Voilà. Pour vous les signes de terre, aujourd'hui en message, vous avez un homme qui tient un cœur, cet homme qui tient un cœur, et vous avez la carte développer. Donc on vous dit que cette situation doit se développer pour prendre forme. Laisse les choses se faire tranquillement. Vous devez respecter des étapes, les signes de terre. Cette carte de l'homme qui tient un cœur, cela peut être vous, comme ça peut être quelqu'un qui va entrer dans votre vie. On parle ici d'un homme qui est face à l'amour, face à la famille, face aux émotions. D'accord. Cette carte, elle peut, donc, comme je le disais, elle peut parler de vous, comme elle peut parler de quelqu'un autour de vous, mais en tout cas, elle indique une plus grande clarté à propos de vos émotions, les signes de terre, et aussi par rapport au but de votre vie. Vous pourriez avoir une approche un petit peu plus équilibrée aujourd'hui par rapport à votre famille, à l'amour, mais par rapport aux expériences que vous avez vécues dans votre passé. Cette carte, pour certaines personnes, elle peut aussi signaler la présence d'un nouvel homme dans votre vie, ou un homme qui a tendance à être plus attentionné et conscient. On vous demande, avec ce personnage-là, qu'il soit un amoureux ou un ami, de laisser les choses se développer tranquillement. D'accord. Les choses sont en train de prendre forme, d'accord, mais pas aussi vite que vous l'espérez ou que cette personne l'espère. On vous demande vraiment de laisser le temps faire les choses, d'avoir cette patience en vous, les signes de terre. On a vraiment, comme je le disais, cette carte-là, elle vous invite aussi, les signes de terre, aujourd'hui à être à l'aise avec vos émotions. Donc, honorez vos émotions, exprimez-les, d'accord. Et aujourd'hui, sentez-vous en paix par rapport à cette notion de patience et d'étapes à respecter. Écoutez, on va continuer. Allez, pour les taureaux, les vierges et les capricornes, du jeudi 1er octobre. N'hésitez pas non plus, les amis, je le répète à chaque vidéo, mais d'aller revoir les vidéos d'hier et d'avant-hier. Les énergies, elles ne sont pas statiques, elles bougent. Donc, les messages journaliers peuvent même vous parler quelques jours après. Donc, n'hésitez pas. Allez, pour les signes de terre du 1er octobre, on a donc le boomerang. Il y a quelque chose qui revient à vous aujourd'hui. L'enfermement. Vous allez avoir besoin de vous sentir un petit peu seul, de vous isoler aujourd'hui. Voilà. Peut-être un peu de morosité, les amis, et puis de vous sentir en paix, tranquille, tout simplement. On a la trahison, on a quand même des blessures, on a une séparation, le retour. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui revient à vous. Retour, boomerang, peut-être quelqu'un qui revient à vous, les signes de terre, quelqu'un du passé qui vous a extrêmement blessé, meurtri, d'où la notion de passer, d'analyser tout ce qui s'est passé. Donc voilà, on a quelque chose qui revient et vous allez avoir besoin de prendre un temps de réflexion, de recul nécessaire pour analyser tout ça, quitte à prendre une décision. On a encore cette notion de patience et de temps et le cadeau. Après, cela peut être quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui se sépare. D'accord. Quelqu'un, cet homme, ça peut être un ami, un proche, c'est peut-être cette personne qui est en train de se séparer, les signes de terre, et qui va avoir besoin de conseils, qui va avoir besoin de vous, besoin de réconfort aussi, et qui trouve cette tranquillité d'esprit auprès de vous. Après cette trahison, le besoin de se sentir seul aussi. Voilà, il y a vraiment cette idée de repli, que ce soit pour vous ou pour cette personne. Mais en tout cas, on est quand même dans une séparation, il y a du changement, ouais. Il y a du changement et la loi, donc voilà, vous allez aborder cette notion de retour différemment selon votre cas, mais vous allez avoir besoin de l'analyser tranquillement, sereinement. On continue pour vous, les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, du jeudi 1er octobre.
jeudi 1er octobre pour nos amis signes de terre. Allez, vous avez l'impératrice. Ok, l'impératrice. L'empereur. Le couple. On a le couple ici. Hein, impératrice, empereur. On a la grande prêtresse. Ok. Et on a la 5 d'épée. Donc il y a un couple ici. Un couple. On parle de secrets avec la grande prêtresse. Hein, de choses inexpliquées. Les secrets, l'intuition, le mystère. Il y a des choses qui vont s'expliquer aujourd'hui. Voilà. 5 d'épée, c'est affronter l'adversité, en sortir vainqueur, mais aussi à quel prix? Voilà, à quel prix? Il y a une victoire pour vous les signes de terre, mais il y a quand même des secrets qui vont être révélés. On va aller aussi sonder au plus profond de soi-même. Hein. Aujourd'hui, les signes de terre, vous, la personne, on va sonder au plus profond de soi-même pour voir comment gagner cette bataille, comment s'en sortir vainqueur, même si on est conscient qu'il y a des choses à laisser derrière. Vous avez l'as d'épée, effectivement, encore de l'épée. Oui, et la 3 de denier. Donc, il y a un travail d'équipe qui va se faire aujourd'hui. Il y a bien quelque chose qui revient. On analyse ensemble, on en discute ensemble, et on va faire en sorte d'obtenir un résultat grandiose malgré les différences. Voilà. Chacun a sa petite patte, chacun a sa capacité, son propre talent, et ensemble, réunis, vous allez réussir à trouver l'idée de génie, à arriver à quelque chose de merveilleux. Mais on a bien un couple ici, hein, un couple qui gère. Un couple qui gère, très intuitif aussi, mais un couple qui gère, hein, voilà. Alors, c'est pas gérer au niveau d'une société, mais un couple qui arrive à ses fins. Voilà, on a la douceur de l'impératrice, on a le leadership de l'empereur. On est quand même un couple très bien assorti. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Allez, pour nos amis signes de terre, du jeudi 1er octobre, qu'avons-nous? Les taureaux, les vierges et les capricornes. Taureau, vierge, capricorne, du 1er octobre. Vous avez l'échec, l'engagement, les promesses d'avenir, l'amour et l'équilibre. Donc après un revers de médaille, hein, les signes de terre, après un échec, après cette rupture, séparation, il y a engagement. Hein, il y a des choses qui reviennent en ordre. La bonté, on a bien quelqu'un ici, hein. On a l'aide de quelqu'un, on aide quelqu'un après un échec. Cette carte-là, c'est un peu comme la 5 d'épée de tout à l'heure. On a perdu une bataille, pas la guerre, on a gagné quelque chose, on est prêt à repartir, à l'attaque en quelque sorte. Vous allez vers un équilibre. Hein. Il y a des promesses d'avenir, d'engagement ici, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On repart sur de nouvelles bases et on trouve enfin son équilibre, les signes de terre. Allez, on continue. Signe de terre du jeudi 1er octobre. Jeudi 1er octobre pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Taureau, vierge, capricorne du 1er octobre. On se pose des questions, on doute. Oui, il y a le masque. Ok, signe de terre 1er octobre. On fait face à la difficulté et on fait des choix ici. Très clairement, on fait des choix aujourd'hui. Je vais compléter. On a quand même une attraction, une attirance mutuelle. On se pose aussi des questions par rapport à une relation ici, très charnelle, très fusionnelle. Hein. Voilà. On va dans la sincérité. Avec le masque et le lâcher-prise, on ne se cache plus. On ne se cache plus, on est plus froid et distant. Il y a des choix d'avenir pour vous les signes de terre aujourd'hui. On met en place un déménagement, on met en place quelque chose de concret aujourd'hui. On est moins sur ses gardes, les signes de terre. Vous avez quand même l'union, le couple et la passion amoureuse. Hein. Il y a quelque chose qui vous donne, il y a quelque chose qui vous donne des ailes, qui vous booste, qui vous motive, les signes de terre aujourd'hui. Allez, je vais prendre une dernière carte. Des dernières cartes pour vous, les signes de terre, en ce vendredi 1er octobre. Taureau, vierge, capricorne. On fait tomber le masque. Hein. On est dans une relation qui nous procure énormément de bien-être. Pour les célibataires, j'ai pas vraiment de notion de rencontre. Pour les célibataires, j'ai plus cette idée de se poser les bonnes questions. Voilà, on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui a changé chez nous? Qu'est-ce qu'il y a à accepter? Est-ce qu'il faut être plus rigide, moins rigide? Mais en tout cas, ces questionnements vous poussent à des choses positives. Ça va vous amener des choses positives. Allez, les signes de terre, 1er octobre. On a le cœur brisé
Il y a quelqu'un ici qui a de la peine, qui est triste. Il y a le ressenti. On ressent peut-être le désespoir de quelqu'un, le désespoir dans une situation. Voilà, quelqu'un qui est malheureux, quelqu'un qui n'est pas du tout à l'aise dans sa maison, au sein de son foyer. Il y a des soucis, ouais, des soucis à la maison, des soucis au foyer, des soucis dans un couple. On est complètement dans le faux ici et on a quand même une progression. Donc on parle, ouais, progression, blessure. On va se sortir de cette situation-là. Vous ou la personne concernée, en tout cas, on épaule, on aide, on est soutenu, on soutient. Et on a cette histoire de ressenti où on sent qu'on va dans la bonne direction. Malgré les complications, malgré la peine, la tristesse, les grosses désillusions pour vous, ou en tout cas pour la personne concernée, on sait qu'on est dans la bonne direction. Voilà les signes de terre. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de ce premier jour d'octobre, jeudi 1er octobre. Allez, on y va pour les cancers, les scorpions et les poissons. Message du jeudi 1er octobre. Vous avez l'homme qui tient un cœur, et bien les signes de terre avaient exactement cette même carte. Et vous avez un message complémentaire pour les signes d'eau du jeudi 1er octobre. Jeudi 1er octobre pour nos amis signes d'eau. La purification, voilà. Tu dois penser à te purifier, à vous protéger dans cette situation. Trouvez votre méthode pour vous purifier, faites-le. Donc, purifiez les énergies négatives, bracelet, encens, sel. Même sous la douche, visualisez que quand vous vous douchez, toutes les énergies négatives s'écoulent et vont dans les égouts. On peut aussi parler de se purifier au niveau alimentaire, manger plus sainement, d'accord? Alors, on parle ici d'un homme qui tient un cœur, donc on parle d'un homme ici qui est face à sa famille, face à l'amour, face aux émotions. Vous allez y voir beaucoup plus clair aujourd'hui les signes d'eau concernant vos émotions et votre but dans la vie. Donc, et puis avoir une approche un petit peu plus équilibrée concernant l'amour, la famille, etc. Cet homme, ça peut être vous, mais ça peut être aussi quelqu'un proche de vous. Il y a peut-être quelqu'un de nouveau qui va entrer dans votre vie aussi, les signes d'eau. Quelqu'un qui va être très attentionné et conscient de certaines choses. Ça peut être un amoureux, mais ça peut aussi être un ami, cet homme-là. D'accord? On a ici quelqu'un qui souhaite vraiment vous apporter de l'aide au niveau projet personnel, même des problèmes liés à votre maison. On a quelqu'un qui va vous aider, ici aujourd'hui les signes d'eau. Donc il va falloir purifier une situation, vous détacher de quelque chose, une situation un peu toxique, vous avez des énergies assez négatives autour de vous les signes d'eau et il va falloir vous en détacher et accepter l'aide de cette personne. Allez, on continue pour les cancers, scorpions, poissons du jeudi 1er octobre. Jeudi 1er octobre pour nos amis signes d'eau. Alors, vous avez l'accusation. Il y a des conflits quand même pour vous. Il y a des conflits. On a ici quand même sur cette carte le juge, quelqu'un d'impartial, de neutre, qui va aider à démêler cette situation. Cette personne-là, cet homme qui tient un cœur. Allez, signe d'eau du 1er octobre. On a la maison. Donc oui, effectivement, il y a un conflit au sein de votre foyer, de votre maison, les signes d'eau, par rapport à un nouveau projet. On a le boomerang. Vous allez revenir sur ce problème aujourd'hui. On a la trahison. On a le voyage, déménagement, départ. Vous allez revenir sur cette problématique aujourd'hui et vous allez vous rendre compte qu'il y a trop de conflits avec la trahison. Il y a trop de conflits et il y a quelque chose qui vous pousse à partir, à vous éloigner, à vous purifier ici, très clairement. Il y a des choses qui reviennent sans cesse quand même avec le boomerang. Voilà, donc vous avez des projets et j'ai l'impression que ces projets peuvent être entravés par cette notion de trahison, de conflit au sein de la maison. On a quelqu'un ici de neutre qui vous donne des conseils, qui vous épaule, qui vous soutient. Donc écoutez cette personne, les signes d'eau, mais il y a un départ. Il y a vraiment le départ, prendre de la hauteur, départ de la famille, ouais. Se défendre, se mettre à l'abri. Voilà. Allez, on continue. Pour les signes d'eau du
jeudi 1er octobre. Vous êtes dans l'attente. Hein. Vous êtes dans l'attente, les signes d'eau, que quelque chose se remette en ordre. C'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Mais là, vous êtes arrivé au bout du bout, j'ai l'impression. Hein. Allez, pour les signes d'eau du 1er octobre, vous avez en complément les amoureux. Donc un conflit au sein d'un couple, des choix à faire aussi concernant l'amour avec un partenaire ou pour un partenaire. On a le chevalier de denier, on a la grande prêtresse, vous avez la 5 de denier. Donc on a bien ici l'idée de sortir de ces tourments. Ouais, 5, encore la 5. On sort de ces tourments. Regardez, vous avez la fin d'un cycle, le monde et le repos. Vous allez enfin pouvoir souffler les signes d'eau. Ici, on vous dit bien, avec la carte des amoureux, le choix, mais c'est surtout la carte du chevalier de denier. Vous allez porter attention aujourd'hui à tout ce qui touche le matériel, le bien-être, le monde physique et les ressources. Voilà. Il y a une attention particulière portée à cela aujourd'hui. Donc, le chevalier, c'est quand même le messager. Hein, c'est le messager. Donc, c'est quelqu'un qui vient apporter une nouvelle, vous apporter quelque chose. Et puis, à côté, on a quand même la grande prêtresse qui va parler d'intuition, de secret, qui parle de sagesse, quelque chose qui va d'illumination. Voilà, il y a quelque chose qui va arriver à vous, une évidence, eureka. Voilà, ce que vous n'aviez pas vu, pas entendu, va arriver à vous, vous allez comprendre quelque chose. Puis avec la 5 de denier, on a quand même beaucoup de deniers hein, pour vous là. 2 deniers, donc on est quand même sur du bien-être, le matériel et le financier. 5 de denier parle de soucis, d'obstacles. Vous êtes peut-être trop concentré sur vos problèmes, les signes d'eau, alors que vous avez de l'aide et une solution à côté. D'accord? Et là, vous avez la carte du deuil, 5 de coupe. Donc, on passe à autre chose avec la 5 de coupe. On est vraiment dans... Arrêtez de se focaliser sur la peine, la tristesse, les regrets. Ne plus avoir de regrets, justement, et aller de l'avant. Aller vers la guérison, hein, tout simplement. Vous avez des craintes, il y a des pertes aussi. Mais vous allez vers une guérison. Il y a des décisions qui vont être prises de toute façon. Il y a des choix qui vont être faits concernant le matériel, le bien-être, concernant ces conflits. Voilà. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Allez, pour nos amis signes d'eau du 1er octobre. Cancer, Scorpion et Poisson du jeudi 1er octobre. Jeudi 1er octobre pour les signes d'eau. Allez, vous avez la concrétisation. Il y a une libération pour vous. Vous vous libérez de quelque chose. Il y a une rencontre. Ouais, il y a une jolie rencontre qui va vous permettre de passer à autre chose, hein, les signes d'eau. On a la tendresse, l'amour. Donc, cette rencontre, elle est peut-être déjà arrivée. Elle arrive, en tout cas, grâce à cette rencontre, on se libère. On va pouvoir concrétiser ses rêves, ses vœux et ses souhaits. On se libère d'un gros boulet là, hein, qui vous empêchait d'avancer. Cette rencontre, c'est la dernière pièce du puzzle, hein, les signes d'eau. Allez, signes d'eau du 1er octobre. Alors, vous avez un message complémentaire aujourd'hui. L'ancrage, la stabilité pour vous. On a de la rivalité. Qu'est-ce donc? Tout est bien qui finit bien, on n'a plus peur. Et oui, la rivalité, on n'a plus peur, on prend ses responsabilités. Il pourrait y avoir pour certains signes d'eau votre rôle de papa ou de mère aussi, père-mère, votre rôle de parent. Il y a une froideur en rapport avec ça. Peut-être prenez-vous de la distance par rapport à ce rôle parental, même par rapport à cette rivalité que vous pourriez vivre au niveau de votre rôle de père ou de mère. Vous prenez beaucoup de distance et de hauteur. Vous êtes en train de vous rendre compte, les signes d'eau, qu'en agissant ainsi, vous allez vers la stabilité. Regardez, ben oui, le succès. Donc, vous faites bien de prendre de la distance. On a quand même une femme ici qui est là. On a le succès, on a la triangulaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Et oui, on arrête enfin de se disperser, les signes d'eau. Hein. La triangulaire, c'est pas forcément amoureux. Ça peut être aussi familial. Hein, un enfant qui
qui est en conflit et qui sème un petit peu le trouble dans un couple. Donc on choisit quand même l'amour. Il y a quand même cette idée de choisir l'amour, d'arrêter de se disperser, de s'éparpiller. Le secret, encore une fois, hein, le temps, la patience, on vous demande beaucoup de patience, les signes d'eau, mais il y a une rupture qui se fait, une cassure qui est en train de se faire pour retrouver la stabilité et pour concrétiser des projets. Il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein. Vous prenez, décidément, vous prenez vraiment de très bonnes décisions, les signes d'eau. Vous allez vers une vie beaucoup plus épanouie. Hein. Quitte à mettre de la distance et de la froideur avec certains membres de votre famille. Allez, pour les signes d'eau du 1er octobre, vous avez un message complémentaire. On a pour vous les aimants. Donc, il y a bien de l'amour pour vous. Il y a une attirance réciproque. Il y a quelqu'un qui a un déclic. Hein. L'amour vous fait avoir un déclic, les signes d'eau. Vous allez vous sentir soulagé. Vous ôtez ce masque. Vous arrêtez de vous cacher derrière 10 000 excuses. Vous arrêtez de vous voiler la face. On arrête de mentir. Il y a le pardon, le labyrinthe. Donc, effectivement... on va faire son mea culpa, les signes d'eau, on se rend compte, maison encore une fois, et le pacte. On se rend compte qu'on s'est complètement perdu dans sa façon de fonctionner au sein de la maison, dans son rôle de parent. Pourquoi pas aussi, voilà, les priorités vont être revues, les signes d'eau aujourd'hui. Il y a un pardon à faire, un pardon à recevoir, ne pas s'en vouloir, mais penser à soi. Voilà les signes d'eau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du jeudi 1er octobre. J'espère que vous vous portez tous très bien, les amis. Je le répète, comme à chaque vidéo, n'oubliez pas d'aller voir vos vidéos de ces 2-3 derniers jours. Hein, les énergies ne sont pas statiques, donc vous pouvez toujours aller les réécouter. Il y a peut-être des infos qui ne vous ont pas parlé sur le moment, mais qui peuvent vous faire tilt après. Donc n'hésitez pas. Allez, pour les béliers, les lions et les sagittaires du 1er octobre, vous avez la solitude aujourd'hui. Et enfin, en message complémentaire pour nos signes de feu du jeudi 1er octobre. Qu'avons-nous? Signe de feu du jeudi 1er octobre. Allez. Signe de feu du 1er octobre. Vous avez la tempête en vue, les signes de feu. Bon. Ouais. Là, on parle vraiment clairement de nuages à l'horizon pour vous. Hein. Il y a une difficulté potentielle qui arrive, elle se rapproche, elle est peut-être même déjà là hein, pour vous, les signes de feu. Donc, tous les signes, en tout cas, sont en alerte. Hein. Voilà, vous ne pouvez pas la louper. Donc, elle vous avertit d'être conscient, mais de ne pas avoir peur. Vous n'avez rien à craindre. Hein. Vous voyez quand même la clarté, malgré la tempête ici, malgré la foudre. Donc, voyez ce qui se passe, examinez la situation avec beaucoup de calme et de clarté, les signes de feu. Demandez-vous quelles sont vos options. Hein, donc, respectez-vous, respectez vos intentions. Vous devez prendre soin de vous. C'est tout ce qui compte par rapport à ce qui se passe en ce moment. Vous devez penser à vous, vous respecter et vous faire respecter. Donc, affirmez-vous, passez à l'action. Et comme toutes les difficultés, pour tout le monde, les signes de feu, même la pire tempête finit par passer. Donc, rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. D'accord? Vous avez le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, vous êtes fort et confiant. Et vous pouvez agir par vous-même. Hein? Et puis cette carte-là, elle vous parle de solitude. Donc, la solitude n'est pas une fin en soi, elle pourrait t'apporter beaucoup plus que tu ne le penses. Donc, voilà, vous aurez peut-être envie aujourd'hui, les signes de feu, de vous retrouver seul, de réfléchir, seul face à la tempête aussi. Peut-être justement avez-vous besoin de vous retrouver seul après cette tempête. En tout cas, le fait de se retrouver seul, les signes de feu, n'est pas quelque chose de négatif. Dites-vous que vous n'êtes jamais seul, d'accord? Mais voilà, aujourd'hui, envie et besoin de faire le point par rapport à cette tempête-là et de se retrouver seul. Voilà, de s'isoler. Allez, on continue. Pour vous, les signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire du 1er octobre.
Bélier, Lion, Sagittaire du 1er octobre. Vous avez un message, les amis, aujourd'hui. Il y a une séparation. Ok. Il y a une séparation. On voit qu'il y a les conflits, hein, les disputes, les conflits. On essaye de trouver des compromis aujourd'hui, mais il y a quand même la jalousie, la méchanceté, hein, les mensonges. Il y a quand même ici quelqu'un qui a de mauvaise influence. On a quand même l'amour. Et on a l'homme. Donc ça, c'est vous. On a quand même quelqu'un ici qui est jaloux, qui vous jalouse, quelqu'un qui vous envie. Quelqu'un qui vous attaque constamment avec le serpent, hein. C'est quand même les mensonges. On en parle. On a la réunion avec les enfants, la naissance, on a l'hérédité. Donc oui, c'est quand même quelque chose qui est là depuis un petit moment avec l'hérédité. Et on tourne en rond depuis un petit moment. Donc on va quand même prendre des décisions aujourd'hui en rapport avec cette tempête, avec cette notion de jalousie, de méchanceté, des choses assez sombres. Ici, la jalousie, ça peut être aussi la trahison, la tromperie, la fourberie, voilà. Vous arrivez à trouver un compromis aujourd'hui, en tout cas, il y a cette notion de trouver un juste milieu, de négocier par rapport à une séparation, hein, et aussi peut-être par rapport aux enfants. Il va y avoir des contrats, des signatures, il va y avoir des accords. Voilà, on va peut-être se sentir coupable par rapport à cette situation, par rapport aux décisions qui vont être prises. Mais dites-vous que c'est votre bien-être qui en dépend. L'amour à côté de vous, donc c'est quand même votre avenir sentimental aussi qui peut être en jeu. Votre bonheur, surtout l'amour, c'est le bien-être, le bonheur. Donc, on vous le disait ici avec la tempête en vue, pensez à vous. Faites-vous respecter, respectez-vous surtout. Hein, si vous ne vous respectez pas, eh bien vous laissez l'opportunité aux autres de ne pas vous respecter. Donc voilà, prenez vraiment le temps aujourd'hui de réfléchir à tout cela. Allez, on continue. Pour nos signes de feu du 1er octobre. Pour les béliers, lions et sagittaires du jeudi 1er octobre. Bélier, lion, sagittaire, 1er octobre. Allez, une fois et deux fois. Alors, en complément d'infos, vous avez, oui, le magicien. Le magicien, vous avez la 8 de denier. Vous avez la capacité de passer à un niveau supérieur. Vous avez la capacité de faire ce choix. Vous avez les ressources nécessaires. 2 de bâton. Donc, il y a un choix à faire ici. Un choix à faire, l'ailleurs, partir, l'étranger. Un choix à faire avec le cœur. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans cette situation. Dites-vous bien. Vous avez le roi de coupe. Ok, on va parler de conseils aussi. Et on a quand même la peur, l'angoisse avec la 9 d'épée, qui parle quand même de larmes, de tristesse. En coupe, on a l'amoureux et la 6 de coupe. Donc on va parler de bonté, de générosité. Avec la 6 de coupe, on peut parler aussi de nostalgie. De nostalgie, mais on parle surtout d'aide. Les petits gestes du quotidien. Prendre soin de l'autre, l'altruisme. On a des choix à faire ici par rapport à l'amoureux. Alors, par rapport à l'amour, un choix à faire aussi avec quelqu'un ou pour quelqu'un. Mais en tout cas, ouais, il y a cette énergie de décision qui émane pour vous en cette journée, les signes de feu. Il y a aussi cette notion d'échec. Hein, cette notion d'échec, d'avoir échoué, mais que nenni, parce qu'on vous dit ici quand même que vous allez repartir à zéro. Hein. Avec le battleur, on est dans une nouvelle initiative. Hein, le battleur, c'est la carte qui parle de pouvoir prendre des initiatives et commencer quelque chose de nouveau. Vous êtes très habile, vous êtes autonome. Vous faites preuve de dextérité aussi sur ces 2 cartes-là. On a cette notion de dextérité, d'être doué. Vous avez tous les outils en main, les signes de feu, pour faire ce choix et aller de l'avant. D'accord? Vous allez aller chercher les conseils avec le roi de coupe. On parle de bons conseillers, on parle de quelqu'un qui a l'expérience, se documenter, chercher. Ça vous angoisse quand même. Avec la 9 d'épée, voilà, on a du mal on est stressé, angoissé, alors que il n'y a rien de grave. Hein, cette carte-là, la 9 d'épée, elle vous dit que même si vous avez du mal à trouver le sommeil, même si vous ne dormez pas, même si vous êtes stressé, angoissé, vous n'êtes pas en danger. D'accord? Ce n'est que passager. Vous n'avez pas non plus à porter
l'angoisse et le stress des autres sur vos épaules. Respectez-vous. Faites-vous respecter. D'accord? Mais avec la 8 de denier, vous allez passer à un niveau supérieur. Vous allez aller de l'avant. Hein, la 8 de denier, c'est la promotion. C'est avoir toutes les capacités pour et on va de l'avant. Hein, on gravit un échelon supplémentaire, c'est la promotion. Donc, vous êtes capable. Hein, très clairement, les signes de feu, vous êtes capable de prendre cette décision et de penser à vous. Vous avez tous les outils en main nécessaires. Allez, on va passer au relationnel et au sentimental. Pour les signes de feu du 1er octobre, qu'avons-nous? Signe de feu du 1er octobre. Vous avez la sincérité, oui. Ôtez-moi ce masque, les signes de feu. Pensez à vous, à votre équilibre, à vos envies. Hein. Soyez moins rigide avec vous-même. Soyez beaucoup plus souple. Et cette souplesse, on ne l'acquiert pas du jour au lendemain. Ça demande un entraînement au quotidien. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous allez retrouver votre équilibre et vous allez vers la tendresse. Vous allez faire des décisions, oui, il y a bien l'arrêt, il y a bien quelque chose qui s'arrête. Et ce qui s'arrête pour vous, c'est ultra bénéfique pour votre avenir. Hein. Ça va vous apporter des réponses au niveau de votre bien-être et du mieux-être surtout. On a beaucoup de sincérité aussi dans une relation, dans votre vie intime, dans vos passions, vos envies. Voilà, on va ne plus se cacher, tout simplement. On va être honnête. Allez, les signes de feu du 1er octobre. Vous avez le soutien, la confidente, l'ami qui est là. On vous demande du temps, de la patience, la pause. Donc oui, aujourd'hui, c'est une journée de réflexion pour vous, les signes de feu. C'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. De la froideur, de la distance, l'isolement. On a la rivalité. Donc on a quand même quelqu'un ici qui vous soutient face à l'adversité. On a la rencontre, les rendez-vous. On a l'élévation. Et cette carte qui saute, c'est l'instabilité. Ouais, donc vous avez... C'est une journée un petit peu... je vais pas dire instable, oh mon Dieu, c'est quoi l'accent que je prends? C'est une journée propice à la réflexion, au recul nécessaire, à analyser hein, ce qui ne va pas, prendre des décisions adéquates. Et on a quelqu'un ici quand même qui vous aide, qui vous soutient. On a l'amour pour vous et on a la rivalité. Donc, ouais, moi j'ai l'impression que voilà, vous arrêtez de vous éparpiller, les signes de feu. On dit non à la rivalité, à cette rivalité, cette méchanceté qui revient sans cesse. On dit non, on se concentre sur une seule et même personne ou sur une seule et même situation. Allez, je termine pour vous les signes de feu en ce jeudi 1er octobre. Qu'avons-nous? Jeudi 1er octobre pour les béliers, lions et sagittaires. Alors on a voilà, la constance qui est là et qui revient pour vous. On a le labyrinthe. Ben ouais, vous êtes un peu perdu. Et les signes de feu au niveau du relationnel, il y a la crise, on est perdu, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller. Et pourtant, vous allez réussir à trouver une solution. Hein. Ce passage-là, il est obligatoire pour votre bien-être, pour votre équilibre, pour votre mieux-être. Tout simplement, regardez, il y a des nouvelles, il y a des échanges, des nouvelles, beaucoup de communication aujourd'hui pour un nouveau projet. Mais ces communications, elles vous font voir la vérité en face, hein, avec l'illusion ici, et avec ce masque. Donc ouais, on vous met face à l'adversité, on vous met face à la réalité que vous refusiez de voir jusqu'à maintenant. Et il va falloir prendre des décisions. Voilà les signes de feu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du jeudi 1er octobre. Allez, on y va tout de suite les amis pour vos messages. Qu'avons-nous pour les balances, les gémeaux et les verseaux du jeudi 1er octobre? Vous avez en message les contraintes financières, et oui. Et on va voir le message qui vient après pour les signes d'air pour le 1er octobre. Signe d'air du 1er octobre, qu'avons-nous? Signe d'air du 1er octobre. L'intuition. Bon. Alors, cette carte des contraintes financières, elle parle d'une petite période creuse au niveau du financier. Voilà, vous allez devoir penser plus à vos besoins qu'à vos envies. Hein. On vous dit que c'est passager. Hein, vous êtes en train de puiser certainement dans vos réserves, sur l'argent que vous avez mis de côté. On a une difficulté passagère.
passagère au niveau du financier. Donc, il va falloir, là, ces prochains jours, ces prochaines semaines, éviter les dépenses superflues et plus vous concentrer sur vos vrais besoins plutôt que vos envies. Ok? Et on vous parle d'intuition. Voilà, les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Écoutez-vous les signes d'air. Posez-vous, méditez, écoutez votre corps. Tout simplement. Visualisez un petit peu chaque situation qui vous tracasse en ce moment et voyez comment votre corps réagit. Ok? Et selon comme il réagit, eh bien, en fait, vous aurez les réponses, vous saurez quel chemin prendre exactement. Mais on voit que, avec cette carte de la contrainte financière, vous êtes vraiment sur des restrictions. Hein, des restrictions, donc il va falloir financièrement faire un petit peu attention. Hein. Vous pouvez traverser n'importe quel cycle avec dignité, les signes d'air. Soyez ouverts à devenir beaucoup plus riche. Vous allez voir que l'argent va circuler, mais là, en ce moment, on vous demande vraiment de vous concentrer sur vos besoins et pas sur vos envies. Faites preuve de patience. Allez, on continue. Pour les balances, les gémeaux et les verseaux du 1er octobre. Balance, gémeaux, verseaux, 1er octobre. Alors, vous avez en message aujourd'hui l'amitié. L'amitié, les liens, la solidité des liens aujourd'hui. Vos envies, avec la sexualité, on parle d'envie. Voilà, on vous demande de prendre de la distance par rapport à vos envies. Le bien-être aussi, voilà. Ne vous culpabilisez pas par rapport aux petites méchancetés que vous pourriez rencontrer aujourd'hui. Hein. Il y a peut-être des gens ici, des personnes autour de vous, voilà, qui ne comprennent pas peut-être cette restriction financière, qui ne comprennent peut-être pas pourquoi vous êtes distant en ce moment. Voilà, pourquoi vous n'êtes pas aussi présent qu'auparavant. On vous demande juste de ne pas vous en faire. Il y a quelque chose qui va arriver avec le cadeau, hein, le cadeau de l'univers. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va améliorer cette situation. En attendant, aujourd'hui, les signes d'air, discutez, communiquez. Ouais. Vous devez absolument, pas absolument mettre les choses au clair, mais n'hésitez pas, même si vous n'avez pas de compte à rendre, mais n'hésitez pas, ne vous laissez pas happer par les reproches et les critiques. Prenez de la distance aussi par rapport à tout ça, mais imposez-vous. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds. D'accord? On voit que vous êtes quand même soutenu ici par certaines personnes de votre entourage. Ça, c'est extrêmement bénéfique. Je vais courir l'amitié, oui, la famille. Donc, vous êtes soutenu, vous êtes épaulé. Puis à côté de ça, il y en a d'autres, voilà, qui vous critiquent, qui vous spient un petit peu. Donc, prenez de la distance avec ces gens-là. La situation est déjà assez compliquée comme ça pour certains signes d'air, avec ces contraintes financières, ces restrictions pécuniaires. Donc, on n'a pas besoin de s'enquiquiner avec des problèmes à côté. Allez, on continue. On balaye les nuisibles, les signes d'air. Pour le 1er octobre, signe d'air. 1er octobre, signe d'air. Alors, en message complémentaire, eh oui, la 10 d'épée. Donc, la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin des douleurs. On a le magicien ici. Ok. On a 8 de denier. On a le page de bâton. Et on a le chariot. Le char. Ok. Alors, les amis, aujourd'hui, va y avoir un petit peu des pics, hein, j'ai l'impression. Il y a de l'épée ici, donc peine, chagrin. Mais vous avez la capacité d'aller de l'avant. Hein. On parle ici de dextérité. Et il me semble que c'était les signes de feu qui avaient les deux mêmes cartes. Donc, vous êtes capable, les signes d'air, d'aller de l'avant, de prendre de nouvelles initiatives. Hein, avec le page de bâton, ici, on est sur de nouvelles initiatives, de nouvelles... comment pourrais-je dire? On est sur... c'est le messager, hein, c'est le message. On peut, pourquoi pas, pour certains signes d'air, tomber amoureux et partir. Hein, on peut tomber amoureux et partir ici avec le char. On s'éloigne, hein, le char c'est le mouvement, c'est avoir le dessus. On est aussi sur quelque chose où il y a le triomphe, il y a le succès sur vos envies, sur vos besoins. Hein. Peut-être allez-vous rejoindre certaines personnes
qui sont proches de vous, aller rejoindre quelqu'un par amour, ça c'est fort probable aussi. En tout cas, on prend des décisions, vous êtes capable de le faire. Vous prenez de la distance ici. Hein. Et on voit que les restrictions financières, on vous dit justement, pensez à vos besoins, à vos envies et pas à vos besoins. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le, tout simplement. Vous fuyez ces critiques, vous fuyez les blessures, vous fuyez tout ça. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Allez, les signes d'air du 1er octobre, qu'avons-nous? Pour les balances, les gémeaux et les verseaux du 1er octobre. Signe d'air 1er octobre, vous avez l'emprise, la tendresse, et oui, pensez à vous, et la durée. Donc, la souplesse, ouais, le labyrinthe. Vous êtes en train de vous sortir d'une situation compliquée, hein, les signes d'air. Vous étiez peut-être sous l'emprise de quelqu'un, d'une situation, même si, voilà, il y avait de la tendresse, de l'amour, de l'affection, il y a quand même quelque chose de malsain, vous êtes un peu perdu. Donc on se pose les questions, oui, la désillusion, l'échec. Il y a quelque chose qui n'est pas voué à durer, les signes d'air. Même si il y a l'amour, la tendresse, vous de votre côté, c'est pas ça. Ça vous parle pas, ça vous convient pas. Donc il y a quand même cette idée d'être un peu perdu aujourd'hui. Allez, on continue. Pour les signes d'air du 1er octobre. On est perdu, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas si ça va durer ou pas, ou si on se sent de rester ou pas, voilà. Il manque ce petit quelque chose. Allez, pour les signes d'air du 1er octobre. Alors, vous avez donc la carte du papa, la carte des responsabilités. Oui, on prend de la distance. Hein. On se mure un petit peu dans son silence aujourd'hui, les signes d'air. Il y a la rivalité. Donc, je parlais tout à l'heure de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, de tomber amoureux, de partir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vous êtes peut-être tenté ailleurs, les signes d'air, que vous soyez en couple ou pas. Hein, vous avez des envies d'ailleurs. Donc, on prend le temps de la réflexion aujourd'hui. On se coupe un peu du monde. Ouais, on a envie de changer d'air, j'ai l'impression. Il y a l'attirance, il y a l'attraction. Vous êtes sous l'emprise aussi de quelqu'un d'autre, hein, peut-être de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui vous hypnotise. Et oui, il y a cette nouvelle rencontre qui est là. Ouais. Vous êtes trop dans les conflits. Trop dans les conflits, la rivalité. Pour les signes d'air, ça dure depuis un petit moment. Et vous êtes certainement attiré par quelqu'un d'autre. Voilà, vous voulez fuir tout ça. Vous avez des envies d'ailleurs. On a bien une relation qui ne va pas durer. Hein. Il y a la crise ici. Crise, réconciliation, on est perdu. On ne sait pas quoi faire, on est perdu. Ouais, il y a beaucoup de rivalité, on est complètement perdu. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous dire quel choix vous allez faire. Je ne peux pas vous dire le pourquoi du comment. En tout cas, aujourd'hui, les signes d'air, par rapport à une situation bien précise, que ce soit amicale ou amoureux, en tout cas, on n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de communiquer, on a besoin de se retrouver seul et de réfléchir et surtout de prendre le temps. Hein, parce que il y a un lien d'attachement des deux côtés pour les deux situations. Donc on est perdu, on a besoin de réflexion aujourd'hui pour prendre une décision et faire face à ses responsabilités. Allez, pour les signes d'air du 1er octobre. Vous avez en petite carte l'invitation. On a quand même 2 fois les sorties l'invitation pour vous aujourd'hui. La trahison. Ouais. On a quelqu'un qui essaye quand même d'arranger les choses. Hein, vous avez envie de vous retrouver seul, mais on a quelqu'un qui insiste, j'ai l'impression. Hein. Quelqu'un qui insiste pour se réconcilier. Pourtant, il y a le masque du mensonge, de la trahison, de la fausseté. On a quelqu'un qui tient absolument à vous voir, avoir un visuel pour régler une situation. Mais vous préférez rester en retrait. Hein. Ouais, on est blessé, mais on a quelqu'un qui veut vous demander pardon. Mais voilà, aujourd'hui, vous n'êtes pas très réceptif à tout ça. Voilà les signes d'air. Je vous souhaite une très belle journée, les amis. Et prenez bien soin de vous. Et puis, je vous dis à demain.